Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. La séance d'aujourd'hui est encourageante. Alors effectivement, comme on l'a vu vendredi, nous avons rebondi ici sur le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire qu'entre les plus bas du 19 avril et les plus hauts du 12 mai, eh bien, on a consolidé et on a retracé 61,8% de ce qui avait été gagné. La longue mèche basse de vendredi signalait les achats à bon compte de la part des intervenants. Et aujourd'hui, nous avons droit à une bougie verte, ce qui nous permet de qualifier la figure en termes de chandelier japonais d'étoile du matin. Alors normalement, l'étoile du matin est un signe de hausse qui, dans ce cas-là, nous amènerait normalement à aller chercher les précédents plus hauts, c'est-à-dire les 1250. Malheureusement, pour l'instant, on est vraiment limite au niveau des indicateurs. Tout d'abord le MACD, qui est sous son signal est toujours décroissant. Le momentum, qui, bien qu'il redresse sa course, reste négatif. Et le stochastique, qui lui aussi ralentit sa chute, mais est à quelques encablures à peine de la zone de survente, niveau dans lequel eh bien, des traders devraient s'engouffrer si on franchissait cette barrière fatidique des 20. Là, pour l'instant, on est à 24. Alors, au-delà, nous avons des éléments qui sont assez dangereux et qui jouent comme autant d'épées de Damoclès. Tout d'abord, la M7 ici, dont la pente est très très menaçante puisqu'elle plonge sur les cours et qui va sans doute croiser la moyenne mobile à 20 séances demain. Si la M7 croise la M20 à la baisse, pareil, cela va envoyer des signaux très négatifs au marché et les haussiers devront lutter également contre ces traders qui privilégieront ce signal technique. Au-delà, nous sommes toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews noire que j'ai signalée, dont la médiane a déjà été ralliée et qui reste haussière, hein, c'est-à-dire que la pente est légèrement positive, si bien que même si on allait chercher dans les plus bas les 1150, eh bien graphiquement nous serions toujours euh, positivement orientés. Je remarque également que nous avons cassé le super trend, j'avais déjà signalé vendredi, et que le super trend a donc basculé baissier, et il faudra s'en départir à un moment ou à un autre pour réinitier la dynamique haussière. Il nous attend aujourd'hui sur les 1240. Alors, pour faire simple, techniquement c'est pas bon, la tendance dynamique et haussière est cassée, mais graphiquement, on a des signaux qui montrent des velléités de reprise. Alors, qui va gagner? Ceux qui privilégient les signaux techniques ou ceux qui privilégient les signaux graphiques, on le saura assez vite. Alors, comment trader l'or demain? Eh bien, pareil, hein, si vous êtes plutôt du genre trader technique et que vous voulez privilégier les trades baissiers, je pense que vous avez un excellent point d'entrée là, hein, c'est-à-dire à la confluence de la médiane, de la M7, de la M20. Donc moi, ce que je ferais, c'est shorter en cas de passage de ce faisceau de résistance là, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif un retour sur la Bollinger inférieure. Si maintenant vous voulez plutôt privilégier l'aspect haussier, hein, le signal haussier, c'est-à-dire notamment cette formation en chandelier japonais, le stop loss devra être mis en cas de franchissement des plus bas de vendredi. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher la M7, mais vu la distance qu'il y a au stop loss, il faut être plus ambitieux et aller chercher les précédents plus hauts. Voilà. Personnellement, je l'ai déjà dit, hein, comme on est en dessous d'une M20 baissière, haussière, eh bien on est sans tendance et moi dans ces conditions, je ne trade pas, je ne privilégie aucun scénario, donc je vais plutôt aller trader le CAC ou les devises. Bonne soirée, bon trade et à demain.